Sur quels critères on peut lire le DSI de l'année 2007? La gouvernance, les coûts unitaires, l'innovation, l'âge des applications et la qualité de service. 7 candidats qui ont été retenus cette année: Bertrand Kins, Régis Delayac, Thierry Redfranc, Il est une figure un peu référente en matière d'innovation. Et une prise de risque. David Decovemecker, Il faut peut-être attendre qu'il ait mis tout ça en œuvre. pour Christian Grelier, C'est un bon profil, quoi. Il y a des défis plus durs que d'inaugurer un nouveau siège. Philippe Gauthier, lui j'aurais dit veille techno, innovation. Un parcours plus varié, plus intéressant. Et donc nature et découverte. Sa curiosité, sa vivacité. Ce que vous dites n'est pas suffisant pour être DSI de l'année. Dans Bertrand Kins, C'est quelqu'un de dynamique. Il s'investit. Il a déjà fait, c'est-à-dire ça marche. Il y a un vrai travail de fond. On a un dilemme entre Gauthier et Bertrand Kins. et Philippe Gauthier se détache un peu par ce côté innovation. La candidature de Bertrand Kins se détache nettement. C'est dans tous les candidats, pour moi, le candidat le plus complet. Pour Bertrand Kins, DSI de l'année 2007 est Bertrand Kins, donc DSI du groupe JCDecaux. Il y a certainement encore de l'avenir tel que je le connais. Donc on peut le féliciter. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Ce qui a été difficile, c'était à partir du système informatique qui avait été mis en place à Lyon, de faire un système à plus grande échelle et avec des fonctions nouvelles, en mettant en œuvre d'autres systèmes et de les relier entre eux. La première crainte, c'était d'avoir un système qui ne réponde pas aux exigences de la ville de Paris, qui était très forte. D'avoir un système qui marche tout le temps, 24 heures sur 24, d'avoir en permanence des vélos partout, jamais de station vide, jamais de station pleine. Ensuite, au fur et à mesure du projet, l'autre crainte, c'était d'être pas prêt à temps. Ça, c'était une crainte partagée par tout le monde. C'était de sélectionner ce qu'on allait faire comme impasse pour les premières semaines et ce qu'il fallait absolument qu'il soit prêt pour le 14 juillet. Et la dernière crainte, c'est encore une fois une crainte technique, avec des systèmes informatiques de technologies différentes, des systèmes Microsoft, des systèmes IBM, des systèmes Business Object. Tout ça, en théorie, cause et est connectable très facilement. La vérité, c'est que c'est pas facile. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre. Chez Decaux, peut-être un peu plus qu'ailleurs, la demande en système d'information est très forte, très variée. Il faut avoir une vision, parce que cette demande, il faut la comprendre dans la durée, et donc il faut bâtir autour de cette demande des choses solides, des référentiels, des architectures. C'est d'être toujours plus près du business et d'être agile dans son réseau de compétences, de partenariats et sa stratégie de système. Il faut bâtir cette agilité et la rebâtir éternellement. Il faut le leadership managérial, il faut entraîner, rester solidaire et d'être en phase avec ses équipes. Il faut comprendre en permanence quelles doivent être les compétences internes absolument indispensables et sur d'autres thèmes avec qui il faut nouer des alliances, des partenariats, en interne mais aussi en externe avec des sociétés informatiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut revisiter tout le temps. C'est pas stable. Il faut comprendre ça et le faire évoluer au fur et à mesure qu'on construit et que les demandes évoluent. Je crois que l'un des événements importants, c'est les regroupements d'éditeurs qui sont en train de se passer, les rachats à Oracle, SAP, etc., qui inquiètent beaucoup les DSI. Pourquoi ça les inquiète? Non pas parce qu'il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres, tous les produits ont leur intérêt parce que les standards, les interconnexions entre tout ça sont de plus en plus incertaines et c'est un peu ça qui fait la difficulté de nos métiers. Et on oppose souvent les DSI et les sociétés informatiques. En fait, on est dans le même bateau et on a des choses à construire et c'est pas facile. C'est à mon avis le mouvement qui est le plus important en 2008.